Nous allons lire Genèse 8 à 11. Noé sort de l'arche. Le niveau de l'eau resta haut pendant 150 jours sur la terre. 8. Puis Dieu pensa à Noé et à tous les animaux sauvages et domestiques qui se trouvaient avec lui dans l'arche. Il fit souffler un vent sur la terre et le niveau de l'eau commença de baisser. Les sources des eaux souterraines et les vannes du ciel se fermèrent. La pluie cessa de tomber. Les eaux se retirèrent progressivement de la terre. Ainsi, 150 jours après le début de l'inondation, le niveau de l'eau se mit à baisser. Le 17e jour du 7e mois, l'arche s'échoua dans le massif de l'Arara. Les eaux continuèrent à se retirer jusqu'au 10e mois. Le premier jour de ce mois, on vit apparaître le sommet des montagnes. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait ménagée dans l'arche. Il laissa partir un corbeau. Celui-ci sortit et s'en revint bientôt. Il fallait attendre que l'eau se résorbe sur la terre. Puis Noé laissa partir une colombe pour voir si le niveau de l'eau avait baissé. Mais elle ne trouva aucun endroit où se percher, car l'eau couvrait encore toute la terre. Elle revint donc à l'arche auprès de Noé. Celui-ci tendit la main, prit la colombe et la ramena dans l'arche. Il attendit une semaine et la laissa de nouveau partir. La colombe revint auprès de lui vers le soir. Elle tenait dans son bec une jeune feuille d'olivier. Alors Noé sut que le niveau de l'eau avait baissé sur la terre. Il attendit encore une semaine et laissa partir la colombe, mais celle-ci ne revint pas. Dès le premier jour de l'année, où Noé eut 601 ans, l'eau était résorbée sur la terre. Noé ôta le toit de l'arche. Il regarda dehors et constata que toute la surface du sol était sèche. Le 27e jour du second mois, la terre était tout à fait sèche. Alors Dieu dit à Noé, sors de l'arche, ainsi que ta femme, tes fils et tes belles-filles. Fais sortir aussi toutes les bêtes qui sont avec toi, toutes les espèces d'oiseaux, de grands et de petits animaux, qu'ils se répandent sur la terre et qu'ils s'y multiplient. Noé sortit donc de l'arche avec sa femme, ses fils et ses belles-filles, puis sortirent aussi par famille tous les animaux avec les oiseaux et les petites bêtes qui se meuvent au ras du sol. Noé bâtit un autel qu'il consacra au Seigneur. Parmi les grands animaux et les oiseaux, il prit une bête de chaque espèce, considérée comme pure, et les offrit au Seigneur sur l'autel en sacrifice entièrement consumé par le feu. Le Seigneur respira l'odeur apaisante de ce sacrifice, et il se dit « Désormais je renonce à maudire le sol à cause des êtres humains. C'est vrai, dès leur jeunesse, ils n'ont au cœur que de mauvais penchants. Mais je renonce désormais à détruire tout ce qui vit comme je viens de le faire. Tant que la terre durera, semailles et moissons, chaleur et froidure, été et hiver, jour et nuit ne cesseront jamais. » La promesse de Dieu à Noé. 9. Dieu bénit Noé et ses fils en leur disant « Multipliez-vous et peuplez toute la terre. Vous inspirerez désormais la plus grande crainte à toutes les bêtes de la terre, aux oiseaux, aux petits animaux et aux poissons. Vous pourrez disposer d'eux. Tout ce qui remue et qui vit pourra vous servir de nourriture. Comme je vous avais donné l'herbe verte, je vous donne maintenant tout cela. Cependant, vous ne devez pas manger la viande qui contient encore la vie, c'est-à-dire le sang. Votre sang aussi, qui est votre vie. J'en demanderai compte à tout animal qui aura tué un être humain, comme à tout être humain qui aura tué son semblable. Je demanderai compte de la vie de l'homme. Celui qui répand le sang de l'homme, c'est par l'homme que son sang sera répandu. Car Dieu a fait l'être humain à son image. Quant à vous, ayez des enfants, multipliez-vous et répandez-vous en grand nombre sur la terre. Dieu dit alors à Noé et à ses fils, je vous fais une promesse ainsi qu'à vos descendants et à tous ceux qui vivent autour de vous, oiseaux, animaux domestiques ou sauvages, ceux qui sont sortis de l'arche et tous ceux qui vivront à l'avenir sur la terre. Voici à quoi je m'engage. Jamais plus la grande inondation ne supprimera la vie sur terre. Il n'y aura plus de grande inondation pour ravager la terre. Et Dieu ajouta, voici le signe que je m'y engage envers vous et envers tout être vivant. Aussi longtemps qu'il y aura des hommes, je place mon arc dans les nuages. Il sera un signe qui rappellera l'engagement que j'ai pris à l'égard de la terre. Chaque fois que j'accumulerai des nuages au-dessus de la terre et que l'arc-en-ciel apparaîtra, je penserai à l'engagement que j'ai pris envers vous et envers toutes les espèces d'animaux. Il n'y aura jamais plus de grande inondation pour anéantir la vie. Je verrai paraître l'arc-en-ciel
et je penserai à l'engagement éternel que j'ai pris à l'égard de toutes les espèces vivantes de la terre. Et Dieu répéta à Noé, l'arc-en-ciel est le signe de l'engagement que j'ai pris à l'égard de tous les êtres qui vivent sur la terre. Les 3 fils de Noé. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. C'est à partir de ces 3 fils de Noé que toute la terre fut peuplée. Noé fut le premier cultivateur à planter de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se déshabilla complètement à l'intérieur de sa tente. Cham, père de Canaan, vit son père tout nu et en avertit les 2 frères qui étaient dehors. Alors Sem et Japheth prirent un manteau, le placèrent sur leurs épaules, entrèrent à reculons dans la tente et couvrirent leur père. Ils regardaient dans la direction opposée pour ne pas voir leur père tout nu. Quand Noé fut sorti de son ivresse, il apprit ce que lui avait fait son plus jeune fils. Alors il déclara, « Maudit soit Canaan, qu'il soit pour ses frères le dernier des esclaves. » Il lui ajouta, « Béni soit le Seigneur, le Dieu de Sem, que Canaan soit l'esclave de Sem, que Dieu mette Japheth au large, mais qu'il ait sa demeure chez Sem, et que Canaan soit l'esclave de Japheth. » Après la grande inondation, Noé vécut encore 350 ans. Il mourut à l'âge de 950 ans. Les peuples de la terre. 10. Après la grande inondation, les fils de Noé, Sem, Cham et Japheth eurent des fils. Voici la liste de leurs descendants. Fils de Japheth, Gomer, Magog, Madai, Yavan, Tubal, Méchec et Tiras. Fils de Gomer, Ashkenaz, Riphat et Togarma. Fils de Yavan, Elika, Tarsis, Kittim et Rodani. D'eux sont issues les populations dispersées le long des côtes, réparties par pays, selon la langue et par clan dans chaque nation. Fils de Cham, Cush et Mizraïm, Pout et Canaan. Fils de Cush, Seba, Avila, Sabta, Ragma et Sabteka. Fils de Ragma, Saba et Dédan. Cush fut aussi le père de Nemrod, qui a été le premier souverain sur la terre. Nemrod fut un fameux chasseur aux yeux du Seigneur. C'est pourquoi on dit fameux chasseur aux yeux du Seigneur comme Nemrod. Les premières villes de son royaume furent Babel, Érec, Akkad et Calné, au pays de Shinéar. Nemrod quitta le pays pour l'Assyrie. Il construisit Ninive, Rehoboth-Ir, Kéla et Rezan, entre Ninive et la grande ville de Kéla. Mizraïm fut l'ancêtre des gens de Loud, Anem, Léhab, Naphtou, Patros, Caslou, d'où sont issus les Philistins et Cavdor. Canaan fut le père de Sidon, son aîné, ainsi que de Heth, et l'ancêtre des Jébusites, Amorites, Kirgachites, Hirvites, Arkites, Sinites, Arvadites, Sémarites et Amadites. Par la suite, les clans cananéens se dispersent et leur territoire s'étendit de Sidon en direction de Guérar jusqu'à Gaza et en direction de Sodome, Gomorrhe, Adma, Séboïm jusqu'à Lécha. Tels sont les descendants de Cham, répartis après leur clan et leur langue dans leur pays et leur nation. Sem, le frère aîné de Japheth, eut aussi des fils. Il est l'ancêtre d'Héber et de tous ses descendants. Fils de Sem, Élam, Assur, Arpaxad, Loud et Aram. Fils d'Aram, Ous, Oul, Kéter et Mash. Arpaxad fut le père de Shéla. Shéla fut le père d'Héber. Héber eut 2 fils. Le premier s'appelait Péleg, division, parce que à l'époque où il vécut, la population de la terre se divisa. Son père s'appelait Yoktan. Yoktan fut le père d'Almodad, Shélef, Asamavet, Yéra, Adoram, Uzal, Tikla, Obal, Abimaël, Saba, Ophir, Avila, Yobab. Tous ceux-là furent les fils de Yoktan. Ils habitaient entre Mécha et la région montagneuse de Séphar à l'est. Tels sont les descendants de Sem, répartis d'après leur clan et leur langue, dans leur pays et leur nation. Tels furent les clans issus des fils de Noé selon leur liste de descendance, nation par nation. C'est d'eux que descendent toutes les nations dispersées sur la terre après la grande inondation. La tour de Babel. 11. Tout le monde parlait alors la même langue et se servait des mêmes mots. Partis de l'est, les hommes trouvèrent une large vallée en basse Mésopotamie et s'y installèrent. Ils se dirent les uns aux autres, allons au travail pour mouler les briques et les cuire au four. Ils utilisèrent des briques comme pierre de construction et du bitume comme mortier. Puis ils se dirent, allons au travail pour bâtir une ville avec une tour dont le sommet touche au ciel.
Voici la liste des descendants de Sem. Sem avait 100 ans quand il eut un fils, Arphaxad, 2 ans après la grande inondation. Après la naissance d'Arphaxad, Sem vécut encore 500 ans. Il eut d'autres fils et des filles. Arphaxad vécut 35 ans et il eut un fils, Shéla. Après la naissance de Shéla, Arphaxad vécut encore 403 ans. Il eut d'autres fils et des filles. À l'âge de 30 ans, Shéla eut un fils, Héber. Après la naissance d'Héber, Shéla vécut encore 403 ans. Il eut d'autres fils et des filles. À l'âge de 34 ans, Héber eut un fils, Péleg. Après la naissance de Péleg, Héber vécut encore 430 ans. Il eut d'autres fils et des filles. À l'âge de 30 ans, Péleg eut un fils, Réou. Après la naissance de Réou, Péleg vécut encore 209 ans. Il eut d'autres fils et des filles. À l'âge de 32 ans, Réou eut un fils, Sérug. Après la naissance de Sérug, Réou vécut encore 207 ans et eut d'autres fils et des filles. À l'âge de 30 ans, Sérug eut un fils, Nahor. Après la naissance de Nahor, Sérug vécut encore 200 ans et eut d'autres fils et des filles. À l'âge de 29 ans, Nahor eut un fils, Téra. Après la naissance de Téra, Nahor vécut encore 119 ans et eut d'autres fils et des filles. Après avoir atteint l'âge de 70 ans, Téra eut 3 fils, Abraham, Nahor et Haran. Voici la liste des descendants de Téra, père d'Abraham, Nahor et Haran. Haran eut un fils, Lot, et mourut du vivant de son père Téra, au pays où il était né, Our en Chaldée. Abraham épousa Sarai et Nahor épousa Milka, fille de Haran. Haran était aussi le père d'Isca. Sarai n'avait pas d'enfant et elle était stérile. Téra emmena son fils Abraham et son petit-fils Lot, fils de Haran. Il amena aussi sa belle-fille Sarai, femme d'Abraham. Il quitta avec eux Our en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils voyagèrent jusqu'à Haran et s'y installèrent. Après avoir vécu 205 ans, Téra mourut à Haran.